Lumière. 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 Lumière sur l'histoire d'amour entre les peptides et les métaux avec Laetitia Canabedi-Rochelle, chercheuse CNRS ou LRGP à Nancy. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les produits cosmétiques capables de remodeler la peau ou bloquer les UV, derrière certains produits qu'on utilise pour équilibrer nos apports nutritionnels et même derrière certaines parties de notre corps? Tous ces éléments ont un point commun, ils sont le fruit d'un amour fou entre deux éléments, les peptides et certains métaux. Mais que sont les peptides? De quels métaux parle-t-on et pourquoi dit-on qu'ils forment un couple parfait? Pour y voir plus clair, je suis accompagné de Laetitia Canabedi-Rochelle, chercheuse CNRS au laboratoire Réaction et Génie des procédés, le LRGP, à Nancy, et spécialiste des relations peptides-métaux pour de nombreuses applications en nutrition, santé et cosmétique. Bonjour Laetitia, je suis ravi de vous accueillir dans l'émission CNRS en Lumière sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous. D'abord Laetitia, dans mon intro, je parle de ces fameux peptides. Alors, ça a un nom plutôt mignon, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, un peptide, c'est en quelque sorte une petite protéine. Alors, si on prend l'image de la protéine comme étant un collier de perles, chaque protéine va être constituée d'un enchaînement de perles, et chacune de ces perles, en fait, c'est ce qu'on appelle un résidu d'acide aminé. Donc la protéine, c'est en quelque sorte comme un grand collier constitué d'un enchaînement de perles. Et dans la nature, il existe une vingtaine de perles qui existent naturellement. L'enchaînement des perles les unes par rapport aux autres, une perle bleue, une perle verte, etc., va définir ce qu'on appelle la structure primaire de la protéine. Et ensuite, il va y avoir des niveaux de structuration plus ou moins importants dans l'espace qui vont définir la structure secondaire, tertiaire et quaternaire, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. En comparaison à une protéine, un peptide, c'est une toute petite part de cette protéine et de ce fait, elle est constituée d'un plus petit nombre de perles. Et souvent, donc, compte tenu de ce nombre limité de perles, la structure d'un peptide dans l'espace est de ce fait bien plus simple. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette fameuse liaison avec les métaux ? Alors oui, cette liaison va fonctionner en fait comme dans toute liaison entre deux partenaires, comme par exemple entre un homme et une femme, qui est le cas classique. Ainsi, la formation d'un couple peptide-métal va dépendre de nombreux partenaires, à la fois des propriétés physiques et chimiques de la séquence peptidique, mais aussi des propriétés physiques et chimiques du métal qui est en face. Ça va aussi dépendre de l'affinité du peptide pour le métal. Comme dans toute histoire d'amour, c'est je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, voire pas du tout. Et enfin, ça va aussi dépendre de la sélectivité du peptide, de la séquence peptidique pour le métal. Si je baptise du doux nom de Marie une séquence peptidique, Nicolas pour monsieur le métal, le nickel, et Félicien pour le fer, est-ce que Marie va être fidèle à Nicolas ou bien va-t-elle fricoter un petit peu avec Félicien également ? Alors oui, c'est ça la sélectivité. Et enfin, la formation du couple peptide-métal va dépendre également du fait que le métal soit déjà engagé ou non dans une autre interaction. Par exemple, si le métal est immobilisé, collé sur un support, notamment si on envisage de récupérer ce peptide lorsqu'il est présent dans un mélange complexe de biomolécules. Alors à la question, est-ce que certains métaux sont plus attirants que d'autres ? Tout dépend des partenaires impliqués dans la relation. C'est comme dans tous les couples qui se forment, je vous répondrai, il en faut pour tous les goûts. Et selon les caractéristiques données d'une séquence peptidique, celle-ci va se fixer plus ou moins facilement à tel ou tel métal. Alors une fois lié, donc, ce couple peptide-métaux intéresse de nombreux domaines, comme la nutrition, la santé et la cosmétique. Par exemple, dans quels produits on retrouve des liaisons peptide-métaux et pour quelles raisons ? Alors, on trouve de nombreux peptides capables, par exemple, de lier le cuivre dans des produits cosmétiques, avec de nombreux brevets qui sont déposés dans ce domaine, car ils ont des propriétés de remodelage de la peau, ils peuvent être utilisés pour la cicatrisation, et encore bien d'autres fonctions, comme par exemple le blocage des UV. Par ailleurs, il faut savoir que ces peptides liant les métaux sont présents dans divers organismes vivants. Par exemple, chez l'homme, il existe un peptide appelé la carnosine qui est présent dans les muscles pour lutter contre l'oxydation, mais aussi chez certaines plantes également. Ces peptides vont favoriser la biodisponibilité de certains métaux ou au contraire permettre de lutter contre un excès de métaux présents dans l'environnement, notamment chez les plantes hyperaccumulatrices de nickel. Il s'agit là d'un moyen d'adaptation mis au point par la plante pour lutter contre un stress environnemental. Et ces peptides qui lient les métaux sont donc aussi présents dans de nombreux autres organismes vivants, comme par exemple les bactéries. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est monsieur le métal qui guide l'application finale.
Donc tout ça, ce sont vos sujets de recherche actuels. Est-ce que demain, vous savez dans quel domaine les couples peptides-métaux pourraient être prometteurs ? Vous avez parlé justement des plantes hyperaccumulatrices. Quels sont vos futurs sujets de recherche ? Alors, la formation des couples peptides-métal s'avère prometteuse dans de nombreux domaines, comme l'a démontré la première conférence internationale sur le sujet, qui a été organisée par le professeur Peter Faller de l'Université de Strasbourg et par moi-même en 2022. Donc, cette première édition a rassemblé plus de 140 chercheurs internationaux qui travaillaient sur des domaines et des applications variées des peptides liant les métaux, qu'il s'agisse de la santé, de la nutrition, des cosmétiques, dans les domaines environnementaux ou encore dans les procédés de séparation de biomolécules. Alors, il faut savoir que de nombreux chercheurs travaillent sur ces applications potentielles des peptides complexant les métaux. Pour la santé, par exemple, cherchent des pistes pour le traitement des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Cette maladie est due à la formation de plaques amyloïdes dans le cerveau qui sont formées et de complexes peptides-métal, en l'occurrence le cuivre. Et le cuivre étant placé au mauvais endroit, certains groupes de recherche vont mettre au point un système de navette constitué d'un peptide qui permettrait de replacer le cuivre au bon endroit dans le cerveau. En santé, on peut également envisager l'application de ces peptides qui lient les métaux pour faire des biomatériaux utiles comme un plan dentaire, par exemple, à base de peptides qui lient la silice. Ça, c'était un des sujets de recherche que j'ai pu aborder dans un cadre d'un de mes postdocs. Et en ce qui concerne plus particulièrement mes travaux de recherche actuels et ceux de mon équipe, tout d'abord, dans le domaine de la nutrition, on s'intéresse dans de nombreux projets à l'Université de Lorraine aux peptides qui lient les métaux tels que le fer et le cuivre. En effet, lorsqu'ils sont présents en excès, ces métaux vont entraîner des réactions radicallaires en chaîne qui vont produire de nombreux radicaux libres et qui sont donc responsables des phénomènes d'oxydation des matrices soit alimentaires, soit cosmétiques, telles que les émulsions. Donc en supplémentant ces matrices alimentaires et cosmétiques en peptides ou en mélange de peptides qui ont cette capacité à lier le fer ou le cuivre, on va ainsi chercher à réduire l'oxydation des matrices lipidiques qui sont responsables des odeurs rances ou de la dégradation d'un produit. Par ailleurs, toujours en lien avec la santé, on peut envisager l'application des peptides liant le fer pour lutter contre la ferroptose chez l'homme. La ferroptose, ça va entraîner la mort cellulaire du fait d'un excès de fer dans les cellules. Et ce travail-là est réalisé en collaboration avec la faculté de pharmacie de l'Université de Lorraine. Et enfin, un de mes axes de recherche sur lequel je m'intéresse plus particulièrement au LRGP, avec mes collègues du LRGP, on va chercher à comprendre les procédés de séparation qui impliquent ces peptides liant les métaux. Et plus particulièrement, on va chercher à prédire la séparation de ces peptides d'intérêt qui lient les métaux pour optimiser leur séparation de manière plus générale et leur découverte dans un mélange complexe de peptides qu'on appelle hydrolysa. Et enfin, dans mes projets futurs, à la rentrée, il va y avoir par exemple une thèse internationale financée par l'UE qui va débuter prochainement et qui concernera plus particulièrement la validation expérimentale d'un logiciel en cours de construction permettant d'optimiser la découverte des peptides liant les métaux en mélange complexe et étudier l'application de ces peptides liant les métaux pour lutter contre des phénomènes d'oxydation dans les matrices alimentaires. Alors Laetitia, vous êtes aujourd'hui chercheuse CNRS au LRGP à Nancy. Est-ce que petite, vous saviez déjà que vous alliez faire se rencontrer des peptides et des métaux ? Quel est votre parcours ? Alors bien sûr que non, je ne souhaitais pas faire rencontrer des peptides et des métaux, mais par contre j'ai toujours su intérieurement que je serais chercheuse et pendant des années j'ai souhaité devenir archéologue. Donc pour ce qui est de mon parcours, donc suite à une maîtrise de biochimie à l'université de Montpellier, j'ai intégré l'ANSAIA en 2e année dans la filière industrie alimentaire et j'avais le souhait de faire une école d'ingénieur tout d'abord pour assurer mes arrières, car j'avais conscience que les filières académiques sont ardues et que le diplôme d'ingénieur était mieux reconnu que le doctorat en France. Donc j'ai effectué en fin de stage ingénieur, j'ai effectué mon stage au centre R&D d'Unilever aux Pays-Bas et j'ai convaincu le responsable de l'époque du centre R&D, Ron Potman, de me financer ma thèse, ce qui a été fait mais en France. Donc il m'a financé ma thèse au laboratoire actuel, le laboratoire d'ingénierie des biomolécules, et cette thèse a été donc financée par Unilever Pays-Bas, donc Olivier. Ensuite, suite à ma thèse, j'ai toujours convaincu mon chef qui me finance une année de postdoc et c'est ce qu'il a fait. Ce postdoc, je l'ai réalisé au Libio en collaboration avec le centre R&D Unilever Pays-Bas à Rotterdam, mais aussi avec Bangalore en Inde, ce qui m'a permis de présenter mes résultats de thèse au centre R&D à Bangalore. Et enfin, suite à ça, j'ai effectué un premier postdoctorat, donc un postdoctorat sandwich entre l'Angleterre et les États-Unis. J'étais entre l'université de Nottingham-Trent sous la direction du professeur Carol Perry et l'université de Tufts à Boston sous la direction du professeur Kaplan. J'ai ensuite réalisé un ATER entre la faculté de pharmacie et la faculté de médecine de Nancy. Et après 3 ans de CDD, en tant que jeune chercheuse, j'ai réussi le concours de chargée de recherche CNRS et je suis actuellement basée au LRGP dans l'axe bioprocédés biomolécules. En 2018, j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches, c'est ce qui est la condition en fait pour encadrer des thèses et être directrice de thèse. Et la prochaine étape de mon parcours sera de devenir directrice de recherche, je l'espère. Voilà. On l'espère aussi.
Alors justement, le LRGP, le laboratoire dans lequel vous êtes, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels sont les sujets de recherche qui s'y déroulent? Alors oui, le LRGP, c'est un très grand labo de recherche constitué d'une 300 personnes environ, dont la moitié sont des thésards, postdocs, etc. Alors c'est un laboratoire de recherche qui travaille sur tout ce qui touche à l'industrie, en tout cas tout ce qui touche aux procédés. Et on va parler plutôt en termes applicatifs pour que les gens comprennent un petit peu mieux. Ce laboratoire est constitué de 5 axes de recherche. L'un qui travaille sur les bioprocédés, biomolécules auxquels j'appartiens. Un autre axe de recherche qui est dédié plutôt aux procédés, à tout ce qui est mis en œuvre pour les thématiques liées à l'environnement. Un autre axe de recherche qui travaille sur l'énergie, un axe de recherche qui travaille sur l'intensification des procédés, comment produire plus et mieux, et enfin un axe de recherche qui est dédié à tout ce qui est le développement de produits. Un grand merci Laetitia Canabadi-Rochel pour vos lumières sur les peptides et leur amour fou avec les métaux. On va suivre de très près le futur de vos recherches. À très bientôt. Merci également. C'était Lumière sur l'histoire d'amour entre les peptides et les métaux avec Laetitia Canabedi-Rochel, chercheuse CNRS ou LRGP à Nancy.